On a souvent l'impression qu'un contrôle URSSAF, ça tombe au hasard. Mais en réalité, il y a des raisons très concrètes qui déclenchent un contrôle, et le but de cette vidéo, c'est justement de vous montrer comment les éviter. Dans 99% des cas, ça se joue sur votre organisation et sur votre gestion, donc je vais aussi vous montrer comment être carré facilement sans y passer des heures. D'ailleurs, petit cadeau, je vous ai mis en description un lien vers mon guide anti-contrôle URSSAF que vous pouvez récupérer gratuitement pour toujours rester en dehors du radar de l'administration fiscale. Allez, on passe à la première raison qui déclenche un contrôle, ce sont les incohérences dans vos déclarations. Par exemple, si vous déclarez 3 000 € un mois, 300 € le mois suivant, puis 6 500 € d'un coup sans explication, ça va faire sonner une alarme à l'URSSAF qui va se demander si vous déclarez bien tous vos revenus tous les mois. Après, on est d'accord, il est tout à fait possible que votre chiffre d'affaires varie beaucoup pour de vrai. Mais ça n'empêchera pas l'administration de venir vérifier et dans ce cas-là, il faudrait être carré dans votre comptabilité pour ne pas avoir à payer d'amende. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un bon logiciel de comptabilité. Celui que j'utilise personnellement est gratuit, il s'appelle Indy, je vous mets le lien dans la description et en utilisant ce lien, vous aurez un petit bonus de bienvenue. Allez, on passe au deuxième déclencheur, un chiffre d'affaires qui ne correspond pas à votre activité. Par exemple, un consultant qui déclare 400 € par mois pendant un an, ça paraît peu. Ou au contraire, un livreur à vélo qui déclare 90 000 € par an, là ce serait abusé. Mais bien sûr, vous pouvez être une exception et avoir un chiffre d'affaires qui sort des normes sans pour autant que vous soyez un fraudeur. Mais encore une fois, ça n'empêchera pas l'administration fiscale de se pencher sur votre cas et de contrôler tous les aspects de votre entreprise pour trouver le maximum de petites bêtes. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir une facturation et une comptabilité béton avec le logiciel gratuit que je vous mets en description. Troisième point, et c'est l'un des plus importants, les mouvements bancaires qui ne correspondent pas à ce que vous déclarez. Ça peut arriver par exemple si un client vous paye sur votre compte perso, si vous recevez un virement de 800 € que vous oubliez de déclarer, ou si vous avez 10 virements PayPal sans libellé clair. Le problème, c'est que ça crée une différence entre votre compte bancaire et vos déclarations, et là, ça peut déclencher un contrôle. La solution la plus simple pour éviter ça, c'est d'avoir un compte pro dédié. Et là encore, il existe des solutions gratuites comme le compte bancaire pro d'Indy qui est lui aussi totalement gratuit, sans frais, et si vous vous inscrivez via mon lien en description, vous aurez droit à un petit bonus. Mais concrètement avec ce compte pro, tous vos paiements pro arrivent au même endroit et vous ne mélangerez pas vos dépenses perso avec vos dépenses pro. Ça c'est indispensable en cas de contrôle et c'est même obligatoire à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Ensuite, chaque transaction est automatiquement catégorisée et votre chiffre d'affaires est cohérent avec vos déclarations. Donc avec ça, en cas de contrôle, vous pourrez absolument tout justifier. Quatrième raison, des factures non conformes ou mal tenues. Et ça, c'est vraiment, mais alors vraiment l'une des raisons les plus sous-estimées. Par exemple, si vous utilisez un modèle Word sans mention obligatoire, si vos factures sont numérotées n'importe comment, genre 1, 2, 4, 3, 7, si vous perdez des factures ou si vous en créez une rétroactivement pour que ça colle, eh bien tout ça suffit à déclencher un contrôle. Donc encore une fois, pour éviter ça, utilisez un bon logiciel de compta qui va générer des factures conformes avec les bonnes mentions, la bonne numérotation et un historique clair. Comme ça, le jour où on vous demande un justificatif, vous l'aurez instantanément. Cinquième raison, le dépassement des seuils de micro-entreprise. Beaucoup d'indépendants se font contrôler simplement parce qu'ils n'ont pas vu qu'ils approchaient du plafond de la micro-entreprise ou même du plafond plus sournois de la TVA. Donc si vous voulez avoir l'esprit tranquille, surveillez régulièrement vos seuils. Alors je sais que ça peut être très chiant à faire, surtout quand on a une micro-entreprise à faire tourner. Pas que ça à faire, mais je sais que certains logiciels de comptabilité peuvent vous alerter quand vous approchez d'un seuil. Sur celui que j'utilise par exemple, je peux surveiller en temps réel mes différents seuils et agir en conséquence. Bon, par contre ça fait partie des fonctionnalités payantes, mais vous pouvez avoir un mois gratuit en passant par mon lien en description. Allez, sixième raison, l'absence de justificatif. L'exemple typique, c'est que vous déclarez 2000 €, mais vous avez perdu 3 factures. Ou alors vous recevez un paiement Stripe et vous n'avez pas gardé le reçu. Ou même, vous n'avez pas de livre de recettes alors que c'est obligatoire. La solution à ça, c'est d'utiliser un logiciel de compta qui vous permet de lier votre compte bancaire professionnel. Comme ça, vous avez toutes les transactions qui apparaissent directement dans votre compta. Et en face de chaque transaction, vous importez vos pièces justificatives comme vos factures ou vos reçus. Et si vous faites ça, vous êtes tranquille parce que c'est exactement ce que veut l'URSSAF. De la cohérence et des preuves. Septième point, certaines activités sont plus surveillées que d'autres et là vous n'y pouvez rien.
C'est le cas des livreurs, de l'e-commerce, du BTP ou de certains services à la personne. Dans ces secteurs, même si vous faites tout bien, vous pouvez avoir un contrôle aléatoire juste parce que ce sont des activités dans lesquelles, statistiquement, il y a plus de fraude qu'ailleurs. Donc si vous en faites partie, manifestez-vous dans les commentaires, je vous enverrai tout mon soutien. Vous l'aurez compris, pour balayer 90% des raisons de se faire contrôler, il suffit de bien déclarer ses revenus et d'avoir une comptabilité parfaite. Alors dans cette logique, je vous conseille de regarder cette vidéo dans laquelle je montre étape par étape comment bien facturer en micro-entreprise.